nous sommes en train d'étudier les glandes. On vient de voir les testicules. Et maintenant, on va passer à la deuxième glande. La deuxième glande, c'est-à-dire grand B. Et grand B, on va voir la prostate. La prostate, comme on a dit, la prostate est une glande génitale, est une glande qui est située au-dessous de la vessie et qui est responsable de la production d'un liquide nutritif pour les spermatozoïdes qu'on appelle le liquide séminal. Donc ça, c'était la définition de la prostate. Et comme définition, on a dit définition, la prostate est une glande en forme de châtaigne située au-dessous de la vessie, responsable de la production permanente d'un liquide appelé liquide séminal. Deuxièmement, petit a, petit b, la forme plus la situation. Donc on va essayer de voir la forme de la prostate et la situation de la prostate. On va commencer tout d'abord par la situation de la prostate et on va utiliser ou bien choisir un schéma d'une coupe sagittale du petit bassin montrant sa situation. Donc coupe sagittale du petit bassin, coupe sagittale du petit bassin montrant la situation de la prostate. Donc comme repère, nous avons le supérieur en haut et le postérieur à ma droite. Comme repère postérieur, nous avons ici le sacrum avec sa face antérieure concave, sa face postérieure représentée par la crête sacrée et au milieu, vous avez le reliquat des disques intervertébraux qui divisent les vertèbres sacrées. En avant, nous avons le pubis en coupe et au-dessus, nous avons la paroi abdominale. La paroi abdominale avec le repère à ce niveau qui est l'ombilique. Donc, la vessie occupe la loge vésicale qui est la partie la plus antérieure du petit bassin et puis faisant suite à la vessie il y a le col, l'urètre prostatique, comme on a vu tout à l'heure avec l'anatomie de l'urètre jusqu'à la terminaison de l'urètre au niveau de la fosse naviculaire et le méa. Donc, où se trouve la prostate? Puisque on est en train d'étudier sa situation, la prostate est située juste au-dessous de la vessie. Elle va avoir cette forme et on va par la suite étudier la forme et la configuration externe de la prostate. Et la prostate, elle va être surmontée par le sphincter interne et au-dessous, nous avons le sphincter interne et l'urètre membraneux. Donc de là, nous allons situer exactement la prostate. Donc où se trouve la prostate? La prostate se trouve dans ce qu'on appelle la loge prostatique, qui est limitée en avant par le pubis et la partie, au niveau de la partie inférieure, le ligament suspenseur de la verge. En arrière, nous avons essentiellement le rectum qui va avoir à la partie supérieure l'ampoule rectale et à la partie inférieure le canal anal. Et les deux éléments, ils vont réaliser un cap à ce niveau, cette angulation
qui est nécessaire pour la continence et la physiologie du sphincter anal. Donc en arrière, nous avons le rectum. À la partie supérieure, nous avons la vessie, le col de la vessie, et à sa partie inférieure, nous avons l'urètre membraneux et le cul-de-sac bulbaire. Bien sûr, le cul-de-sac bulbaire est couvert par le corps érectile qu'on a déjà étudié, c'est-à-dire le bulbe du corps spongieux, et la partie antérieure est couverte par le corps spongieux. Donc pour légender ce schéma, nous avons ici la vessie, ensuite le col de la vessie, l'urètre prostatique, la prostate, et en arrière, vous avez l'ampoule rectale et canal anal, c'est-à-dire le rectum. La partie inférieure, vous avez le sphincter externe et l'urètre bulbaire qui fait suite à l'urètre membraneux. Donc au total, où se trouve la prostate? La prostate se trouve au-dessous de la vessie, au-dessus du périnée, derrière la région pubienne et en avant du rectum. Comme application clinique, là, tout processus de la prostate peut être exploré par le toucher rectal. C'est-à-dire, lors de l'examen clinique, on peut introduire le doigt et arriver à palper la prostate à partir du toucher rectal. Deuxième élément, après la situation, on va étudier la forme de la vessie, la forme de la prostate. Comme on a dit, la prostate a la forme de châtaigne. Donc, il va avoir une face antérieure, une face postérieure, une base, un sommet et deux bords latéraux. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on va réaliser une vue antérieure de la prostate. Vue antérieure de la prostate montrant sa forme. Et on va essayer de la décrire. Donc, pour décrire la prostate, la prostate va avoir la forme suivante. À ce niveau, nous avons la base de la prostate, et puis voici les autres éléments qui constituent cette prostate. La base est divisée au milieu par une crête qui va séparer deux régions, une région antérieure urinaire et une région postérieure spermatique. La région antérieure urinaire est occupée par l'urètre. Donc l'urètre va venir et il va traverser l'urètre, il va traverser la prostate à ce niveau, au niveau de sa base, et au niveau de quelle partie? Au niveau de sa partie antérieure. Et par la suite, il va apparaître en bas. Donc, on imagine très bien que l'urètre traverse l'épaisseur de la prostate depuis sa base jusqu'à son sommet. À la partie postérieure, qui est la partie spermatique, on va avoir 4 orifices. 2 du côté droit et 2 du côté gauche. Du côté gauche, on va avoir le canal déférent et la vésicule, le conduit de la vésicule séminale. La même chose du côté gauche, on va avoir le conduit de la vésicule séminale et le canal déférent. Donc, en résumé, au niveau de la base, nous avons 2 régions, une région antérieure occupée par l'urètre et une région postérieure qui est occupée par les conduits spermatiques. Donc, la prostate va présente à décrire
une face antérieure, ça c'est la face antérieure, elle est presque plane, verticale, c'est la face antérieure. Une deuxième face qui est la face postérieure, qui est en arrière, la face postérieure, mais la face postérieure est complètement différente de la face antérieure. Si la face antérieure est plane, la face postérieure, non. Je vais réaliser un deuxième schéma qui va couper la prostate transversalement pour nous montrer la configuration ou bien la forme de la face postérieure. Donc si je réalise une coupe qui passe à ce niveau, c'est-à-dire au milieu et une vue supérieure, ça va me donner le schéma suivant. Donc la coupe transversale est la suivante, c'est-à-dire je vais avoir une face postérieure qui est formée de deux lobes et une face antérieure qui est plane. Si je veux orienter ce schéma, le postérieur est en haut et ici c'est le côté gauche. Donc qu'est-ce qu'on remarque? La face postérieure n'est pas plane. La face postérieure est formée de deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sillon médian, ce qu'on appelle le sillon médian de la prostate. Sillon médian. Sillon médian. Et ça, c'est quoi? C'est un lobe. C'est le lobe droit. Et ici, c'est le lobe gauche. Donc, je continue ma description. La prostate présente une face antérieure qui est plane, verticale, une face postérieure qui présente deux lobes séparés par un sillon médian. Et là, je vais donner une application clinique dans ce sens. C'est-à-dire que je vous ai dit que la prostate, elle peut être explorée lors du toucher rectal. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à toucher? On arrive à toucher la face postérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une prostate normale? Une prostate normale, elle est rénitente, elle est formée de deux lobes qui sont séparés par un sillon médian. Mais en cas d'adénome de prostate, c'est-à-dire en cas de tumeur de prostate qui augmente de volume, quand on va toucher, on va assister à un effacement du sillon médian et une augmentation du volume de la prostate. Et déjà cliniquement, on suspecte un adénome de prostate ou bien une tumeur de prostate. Troisième chose, ce sont les faces latéraux. Il y a une face latérale gauche et face latérale droite. On a déjà décrit la base, maintenant le sommet. Le sommet, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Le sommet est percé, traversé par l'urètre et est même entouré de sphincters. Là, nous avons le sphincter. Quel sphincter? C'est le sphincter externe. Donc, sphincter externe. Et ici, urètre. Voici la forme ou bien la configuration externe de la prostate. Maintenant, après avoir défini la prostate, après avoir donné la forme et la situation de la prostate, petit c, on va voir la configuration interne de la prostate. Donc, C, configuration externe, configuration interne de la prostate. Interne de la prostate. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser une coupe. Et cette coupe, comment on va la faire? On va faire une coupe sagittale. Coupe sagittale de la prostate. Et on va couper en même temps. Donc, c'est la même image, la même coupe qu'on a fait sur le schéma précédent. On va essayer de le refaire pour étudier les différentes zones au niveau de la prostate. Donc, toujours, nous avons la vessie qui est un rapport supérieur. Nous avons ici l'urètre membraneux. Nous avons
ensuite, nous avons le col de la vessie, l'urètre prostatique et l'urètre membraneux. Le reste ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc je vais mettre en place la prostate qui occupe cette région de cette manière. Et vous voyez très bien que la face antérieure est plane, alors que la face postérieure, elle est oblique vers le bas et vers l'avant. La base de la prostate est occupée à sa partie antérieure par l'urètre, mais à sa partie postérieure par deux canaux. Le premier canal, c'est le canal déférent, et le deuxième canal, c'est le canal de la vésicule séminale. Canal de la vésicule séminale. Ces deux canaux vont fusionner à l'intérieur de la prostate pour former le canal éjaculateur, et ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà étudié quand on a étudié la configuration, l'anatomie topographique de l'urètre. Donc le canal éjaculateur, il vient s'aboucher au niveau du verumentanum qui est situé à la paroi, au niveau de la paroi postérieure de l'urètre. Donc voici les éléments dont on a besoin, et ces éléments, qu'est-ce qu'on remarque? Que la prostate est un véritable carrefour entre les voies urinaires et les voies spermatiques. Et ces voies urinaires et spermatiques pénètrent à l'intérieur de la prostate. Et par conséquent, ils vont diviser la prostate en plusieurs zones. La première région, c'est la région qui est située en arrière des canaux, en arrière des voies. C'est cette région postérieure qui est formée par le lobe droit et le lobe gauche. Ce sont la région des lobes, droit et lobe gauche. La deuxième région, c'est la région qui est située entre la voie spermatique et l'urètre, la deuxième région qu'on appelle le lobe moyen. Donc, nous avons jusqu'à maintenant un lobe droit, un lobe gauche et un lobe moyen. La troisième région est située en avant de l'urètre. C'est cette région qui est antérieure, celle-là. Et cette région s'appelle l'isthme de la prostate. C'est l'isthme. Donc voilà les différentes régions. Lobe droit plus lobe gauche qui sont séparés par le sillon médian. La deuxième partie, c'est le lobe moyen. Et la troisième partie, c'est l'isthme de la prostate. Cette division est une division anatomique, mais il y a une deuxième division qui est une division histologique. Partie caudale, partie crâniale. La partie caudale, c'est la partie qui est située à la partie supérieure de la prostate. Elle est essentiellement fibromusculaire, et quand elle s'hypertrophie, il va donner essentiellement les adénomes de prostate. Par contre, la partie caudale qui est glandulaire et la transformation maligne à ce niveau, il va donner essentiellement les cancers. Et cette subdivision, vous allez la développer en histologie de la prostate. Donc voici la configuration interne de la prostate. Si on veut revenir un petit peu vers l'anatomie topographique de la prostate, on se réfère au schéma de la coupe sagittale. Quand on a fait l'anatomie de l'urètre, on a étudié l'anatomie topographique de l'urètre et ce qui rejoint exactement l'anatomie topographique de la prostate. Il nous reste à étudier maintenant comme petit d donc petit d, c'est la vascularisation
vascularisation de la prostate. Je serai très rapide. Pour quelle raison? Parce que cette vascularisation a été étudiée avec la vascularisation du pelvis. La prostate est vascularisée essentiellement par deux pédicules. Le premier, c'est l'artère vésicale inférieure, et cette artère vésicale inférieure, elle va vasculariser la face postéro-inférieure de la vessie et la base de la vessie, y compris le sphincter interne. Et la deuxième artère, c'est l'artère vésico-prostatique. L'artère vésico-prostatique, c'est une artère qui est commune à la base de la vessie et aussi à la prostate et la partie initiale, ou bien au niveau de l'urètre membraneux. Donc, ce sont les principales artères qui vascularisent la prostate. La vascularisation veineuse est calquée exactement sur la vascularisation artérielle. Et je vous rappelle que la vascularisation veineuse, elle se fait essentiellement vers deux voies. Une voie vers le haut, c'est-à-dire vers le plexus prévésical, le plexus de Santorini, et la deuxième voie se fait en latéral vers le plexus, ce qu'on appelle le plexus latéro-prostatique. Donc nous avons plexus de Santorini et le plexus latéro-prostatique. Le drainage lymphatique se fait vers les ganglions hypogastriques et vers la chaîne iliaque externe. Donc ainsi prend fin cette partie concernant l'anatomie de la prostate et on va passer par la suite à l'étude de l'anatomie des voies spermatiques. Je vous remercie.